tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrobuzz Abidjan. Ah, vous m'avez manqué mes petits loulous, vous savez pas à quel point. Alors aujourd'hui encore, je vous ai concocté un bon petit programme. Pour commencer, on va aller à la rencontre d'un artiste ivoirien, icône du reggae qui fait notre fierté à l'échelle internationale. Ensuite, on va vous mettre l'eau à la bouche, culinairement parlant, et on va terminer en danse. Donc sans plus tarder, allons à la rencontre de Kadjim. Kadjim, artiste reggae ivoirien qui était en pleine répète. On allait le déranger, mais c'est pas grave, c'est Afrobuzz Abidjan. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, je me trouve avec un de nos artistes ivoiriens incontournables, aujourd'hui, reggae, Kadjim. Bonjour. Comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. D'accord. Je vais très bien et puis ça va, par la grâce des dieux. Alors on va commencer par le tout début. Avant la musique, il paraît que tu étais promis à une carrière diplomatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, mais bon, faut dire que j'ai fait des études de langue étrangère. Maîtrise en espagnol, licence en anglais, donc j'étais censé faire diplomatie. Tu sais, dès que tu commences à avoir de très bons résultats à l'école, il y a des gens qui font des projets pour toi, tu n'as même pas besoin d'en faire, et donc moi j'étais censé faire diplomatie, mais bon, étant donné que la musique avait toujours été là à côté des études, à la fin de mes études, moi j'ai plutôt opté pour faire musicien, voilà. À défaut de soigner la maladie, ils ont décidé de faire disparaître les malades. Cette rafale est pour tous les trafiquants de déchets toxiques de la ville. Fire! Marchand de mort, tu oses venir me narguer avec ton bleu qui pue la mort. Va donc plutôt te rincer. J'ai appartenu à mon premier groupe musical à l'âge de 11 ans. Waouh, ça fait tôt. Voilà, à l'âge de 11 ans, on avait un grand frère de l'époque qui était à l'orchestre de la RTI qui s'appelait Aboua Léon et qui appartenait à un groupe qui avait participé à l'émission Podium. Le groupe s'appelait les Jolis Giclots et lui, il avait décidé de former les minimes, on va dire, des Jolis Giclots. Donc il a recruté des gosses de 11-12 ans pour former un groupe. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé à la batterie et au chant. Mais bon, mon père ne voulait absolument pas que je fasse musique, donc c'est resté un peu dans l'œuf, malgré le fait qu'on ait été qualifié après les présélections. Et puis après ça, j'ai dû attendre, on va dire, véritablement d'entrer à l'université. Parce qu'à l'époque, une fois que tu allais à l'université, tu partais en cité universitaire, tu étais un peu plus libre, quoi. Et donc, c'est à l'université, au sein du mouvement universitaire du rap que j'ai fait... Le mur. Le fameux mur. Alors, ton style musical, le reggae. Pourquoi ce choix? Moi, je dirais que... Pourquoi pas ce choix? Mais on va dire que c'est pour moi le genre musical qui se rapproche le plus de nos valeurs, des valeurs de respect, de spiritualité, mais aussi c'est une musique totalisante. C'est-à-dire que dans le reggae, il y a de l'humanitaire, il y a de la spiritualité, il y a de l'écologie, parce que aujourd'hui, quand on parle de nourriture bio, par exemple, les gens en parlent comme d'un truc nouveau, mais il y a des siècles que les Rastaman, voilà, disent qu'il faut être proche de la nature, qu'il faut consommer des aliments sains, que le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. J'ai vraiment essayé de t'oublier, d'effacer de mes pensées. J'ai cru y arriver, aussi facilement que je l'avais décidé. J'ai vraiment essayé. On veut savoir, Kadjim est marié? Je ne suis pas marié, mais c'est tout comme. Voilà. C'est-à-dire? Je veux dire, je ne suis pas marié, mais je ne suis pas à prendre. Voilà. Ah, bon d'accord, au moins c'est dit. Il n'est pas encore à prendre. Kadjim a des enfants? Ouais, j'ai 3 enfants. Ah, quand même, Ouais, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Peut-être même que j'aurais dû avoir des enfants plus tôt. Mais ouais, j'ai 3 enfants. D'accord, c'est bien. Donc, par exemple, si demain de tes enfants te disent « Ah papa, je veux faire musique comme toi », qu'est-ce que tu en penserais? Moi, je dirais d'abord, il faut aller à l'école.
Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux faire, il faut un minimum d'instruction. Et puis ensuite, moi, j'essaierai de l'accompagner au maximum dans ce qu'elle aura choisi de faire. Alors, quelle est ton actualité là en 2015? 2015, là, on est en train de finaliser le nouvel album, l'album Gardien du Feu, voilà, qui sortira au plus tard pour la rentrée. Gardien du feu, ils nous voient comme une menace, car nous sommes programmés pour la première place. Ce que de nous voir installés en première classe, ou sirotant tout bonnement sur une terrasse, car pendant que l'on bosse, je les vois qui se prélassent. D'Abidjan à Paris, tu ne peux compter ce qu'on terrasse. Dans tête de rythme, tu vois qu'on déchire ta race. Boum! Dans la surface, c'est Kadim qui dit ça, pour Gardien du Feu, bientôt. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait vous mettre l'eau à la bouche. Je suis sûre que vous aimez manger. Moi, ça se voit pas, mais j'aime beaucoup manger. Alors, aujourd'hui, nous sommes présents au lancement de la 8e édition du Festival des Grillades qui aura lieu en septembre 2015. Aujourd'hui, le top départ est donné et on va déguster de bons petits plats pour vous. On y va! Depuis 2008, le Festival des Grillades d'Abidjan trace sa voie et fait, vous l'auriez remarqué, de nombreuses émules, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans de nombreux pays d'Afrique. Avec tout ce chemin parcouru que nous réserve l'édition 2015 du Festival des Grillades d'Abidjan. Le Festival 2015 aura lieu les 5 et 6 septembre 2015, toujours au Palais de la Culture. Nous attendons donc au moins 100 000 festivaliers sur ces 2 jours et nous espérons que ces festivaliers viendront d'abord pour manger et ensuite pour profiter de la bonne ambiance musicale que nous offrons. Au nom de Monsieur le ministre des Ressources animales, je déclare donc ouvert le Festival des Grillades d'Abidjan pour l'édition 2015. Vive la 8e édition du Festival des Grillades. Voilà, maintenant que le top départ du Festival des Grillades est donné, on va bouger, on va danser direction le Centre national des arts et de la culture pour le spectacle de danse Africa Dance organisé par l'école de danse Mamma Mia qui vous transportera à travers l'Afrique. Allez, c'est parti! Nous sommes en train de réviser les chorégraphies pour voir un peu ce qui ne va pas et ce qui va, tout et tout. Je promets de leur faire plaisir. Oups, vous êtes là? Désolée, je me suis laissée emporter. Eh oui, c'est vrai, j'aime beaucoup danser, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons danser à ce grand spectacle dénommé Africa Dance, organisé par l'école de danse Mamma Mia et exécuté par ses élèves. Alors, aujourd'hui, beaucoup de couleurs et plusieurs tableaux. Nous passerons par plusieurs pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou encore le Sénégal. Et toutes ces danses exécutées de manière originale. Le rock'n'roll à l'ivoirienne, je suis sûre que ça vous intrigue. Eh bien, je vous laisse découvrir. On y va pour la danse.
je suis avec Anissé, qui est le directeur de l'école de danse, initiatrice de cet événement Africa Dance. Alors le thème déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que le choix de l'Afrique Le choix de l'Afrique parce que nous sommes en Afrique d'abord et chaque année nous utilisons toutes les danses de l'étranger. Donc cette année nous avons voulu garder le concept africain et déjà avoir des danses de l'étranger pour déjà faire un mix des deux. Alors je t'ai vu danser tout à l'heure, refais-moi le geste que tu faisais tout à l'heure là, comment tu faisais? Yeah. Alors c'est quoi ta danse préférée? Ben j'aime bien le classique et le jazz. D'accord, ça fait combien de temps que tu danses? Depuis que j'ai 3 ans. J'ai pensé que j'ai beaucoup évolué, que tout le monde a bien évolué pendant le cours de l'année. En fait c'est très simple, quand on finit un spectacle comme ça, si on a envie de danser, c'est que ça s'est bien passé. Et là, on a super envie de danser. Yeah. Donc ça s'est très bien passé, on est content, les enfants ont été merveilleux. Donc voilà, c'est ici que se termine cette édition d'Afrobuzz Abidjan. J'ai été ravie d'être en votre compagnie, comme d'habitude. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très très fort. Allez, bisous, bye bye.